Je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne d'un être humain. Je vous mets le lien vers sa chaîne et son compte Twitter en description. Il fait du très bon travail d'actu par rapport au Covid et d'autres choses en France. Il habite en Suède depuis peu et peut donner des vraies infos directement de là-bas également. Il n'a que 3000 abonnés et il mérite beaucoup plus. Allez le soutenir en vous abonnant. Le Dr Merritt est un médecin de formation classique qui a obtenu son diplôme de médecine à l'école de médecine et de dentisterie de l'université de Rochester. Après avoir obtenu son diplôme, elle a fait son internat en médecine interne au Centre médical naval national de Bethesda, dans le Maryland, et a effectué un internat en chirurgie orthopédique au Centre médical naval de San Diego. Elle a passé des années supplémentaires à prodiguer des soins aux marines en service actif à Iwakuni au Japon et à Quantico en Virginie. Elle a reçu la bourse Louis A. Goldstein en chirurgie spinale au Rochester String Memorial Hospital, la seule femme à l'avoir fait. Elle s'est toujours intéressée au bien-être et, en 2006, elle a obtenu une bourse de l'American Academy of Anti-Aging and Integrative Medicine. Je pense qu'il est grand temps, pour les Français et pour le monde entier, que nous ayons enfin des débats publics sur la réelle utilité du port du masque. J'ai été diplômée de l'école de médecine de l'université de Rochester en 80. Je suis devenue chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale. J'ai fait 10 ans en tant que chirurgien militaire, puis j'ai siégé au comité du Congrès qui étudiait la technologie pour l'armée, pour la marine en particulier. C'est comme ça que j'ai fait des recherches sur les armes biologiques et toutes sortes de choses, dont les masques. Et je vais vous dire, dans toute ma carrière professionnelle, que je n'ai jamais entendu quiconque croire réellement que qu'aucun genre de masque, en dehors d'une véritable combinaison de confinement de niveau 4, fait une différence par rapport au virus à petites particules. En fait, le CDC lui-même vient de publier un article en mai disant exactement qu'ils ne peuvent pas contenir la grippe avec ces masques, et c'est encore plus grand que ce virus. Maintenant, et j'ai examiné toute cette science, j'ai donné une conférence au Nevada le mois dernier, et c'est en ligne sur YouTube. Medical Technocracy est mon nom. Et vous pouvez regarder toutes les infos scientifiques. Ma conclusion en revenant sur mon enquête en ce moment, et que les gens qui prétendent maintenant prouver scientifiquement que les masques marchent sont soit payés, soit dupés. Ça ne marche simplement pas comme ça. Et vous savez que le résultat de tout ça ne va pas être bon. L'orateur précédent a dit certaines choses que je voulais dire à propos des enfants. Vous savez, les enfants, en fait, de mauvaises choses se passent parce que les enfants apprennent en regardant les expressions faciales. Ils socialisent. Nous créons une génération de personnes qui auront peur de l'existence normale et ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose est que je ne sais pas si vous savez à quel point vous endommagez l'économie. Vous n'avez pas manqué une paye, mais en tant que propriétaire de petite entreprise, nous avons manqué beaucoup de revenus et cela ne s'arrange pas, surtout parce que je vis en dehors du ring d'Omaha. Et quand vous habitez là-bas, vous n'avez pas besoin de porter de masque. Nous n'avons pas de distanciation sociale. Nous sommes tous ensemble et personne ne tombe malade. Pas plus que la saison dernière. Le taux de survie réel de cette saison est de 99,991%. Il est en fait probablement passé à 99,997 avec les nouvelles révélations du CDC. Et l'année dernière, pendant la saison de la grippe, c'était 99,992. Et pour cela, nous faisons peur à nos enfants. Et ce n'est pas un bon résultat. Alors je pense qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Et je veux juste dire que j'ai prêté serment 2 fois dans ma vie. Un à la Constitution en tant qu'officier de la marine et le serment d'Hippocrate qui dit que je ne peux pas faire de mal à mes patients. Et ne pas faire de mal inclut ne pas leur mentir. Je vais juste arrêter de le faire. Je ne porte pas de masque et je suppose que je n'irai plus faire des courses si c'est nécessaire. Mais je pense qu'il est temps que, vous pourriez retourner la situation. Soit vous coulez la ville, soit vous agissez. Et vous pouvez le faire maintenant. Je voulais juste citer Boris Eltsine. Vous savez que ce mensonge va s'effondrer. Vous le savez très bien, la vérité est en train de sortir. Et Boris Eltsine a dit un jour, on peut toujours construire un trône avec des baïonnettes, mais il est difficile de rester longtemps assis dessus. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Allez jeter un œil à notre site de traduction collaborative trad.pub. Vous pouvez me soutenir en faisant un don sur PayPal et Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui le font. Prenez soin de vous et à bientôt.